Coup d'État en série en Afrique de l'Ouest, attaques djihadistes dans le Sahel, conflits séparatistes au Cameroun, guerre au Tigré, sanglante répression de manifestations au Tchad et au Soudan, les motifs d'inquiétude se multiplient sur le continent, comme l'a reconnu le président Macky Sall à l'ouverture du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique. Le thème de cette 8e édition, l'Afrique à l'épreuve des chocs exogènes, défis de stabilité et de souveraineté, suggère de regarder la réalité du continent en face. Expansion du terrorisme, conflits inter- et intra-étatiques, recrudescence des coups d'État, ingérence politico-militaire étrangère et effets combinés des changements climatiques, de la pandémie Covid-19 et conséquences de la guerre en Ukraine. Force est de constater que le tableau n'est pas reluisant. Ce n'est cependant pas faute de se mobiliser pour lutter contre cette insécurité rampante. Plusieurs partenariats ont été mis en place, bilatéraux comme celui entre le Rwanda et le Mozambique pour combattre le terrorisme dans le Cabo Delgado, ou multilatéraux comme le G5 Sahel ou la force multinationale mixte dans la région du lac Tchad. Mais selon Macky Sall, l'échec actuel de la lutte est aussi dû à des incohérences dans la gouvernance mondiale qu'il a appelé à réformer. Le terrorisme qui gagne du terrain sur le continent n'est pas qu'une affaire africaine. C'est une menace globale qui relève de la responsabilité première du Conseil de sécurité, qui est garant du mécanisme de sécurité collective en vertu de la Charte de l'Organisation des Nations Unies. L'inertie du Conseil de sécurité dans la lutte contre le terrorisme en Afrique porte en elle-même la défaillance du système multilatéral. Cette mobilisation internationale pourrait cependant se heurter à une hostilité croissante des opinions publiques africaines et de quelques gouvernements vis-à-vis de certaines forces étrangères, notamment françaises et onusiennes. À titre d'exemple, la force française Barkhane a été contrainte de partir du Mali après plus de 9 ans d'intervention. C'est sûr que le départ de Barkhane du Mali dans ces conditions peut générer quelques inquiétudes, des inquiétudes notamment liées au fait que, quelle que soit l'efficacité ou l'inefficacité de cette opération, elle occupait une place et cette place, il va falloir qu'elle soit réoccupée par le Mali et les forces de défense maliennes. La menace terroriste est planétaire, la lutte doit être universelle, a plaidé la ministre sénégalaise des Affaires étrangères lors de la clôture du Forum de Dakar. Cependant, et c'est l'avis de nombreux experts, les crises politiques internes aux États, dont celles générées par les changements inconstitutionnels de gouvernement, pourraient être un obstacle supplémentaire. En outre, des approches basées sur le développement économique sont nécessaires pour réussir cette lutte.